Comme dit l'adage, un malheur ne vient jamais seul. Après 2 années de pandémie Covid, nous commencions à peine à entrevoir le bout du tunnel. Redémarrage de l'économie, fin graduelle des restrictions, la vie semblait reprendre son cours normal. Mais l'inflation post-Covid, due aux montants colossaux injectés par les gouvernements des principales économies mondiales pour soutenir le pouvoir d'achat et la désarticulation de la supply chain à l'échelle mondiale, est tombée comme un cheveu dans la soupe, mettant fin à cet élan d'optimisme. De même, le conflit russo-ukrainien a donné un coup d'accélération à cette dynamique inflationniste, notamment au niveau énergétique, puisque à partir du mois de mars, les prix des hydrocarbures n'ont eu de cesse de battre des records. Le Maroc, il n'y est pour rien dans tout cela. Mais ayant une économie relativement ouverte et fortement dépendante du reste du monde sur le plan énergétique, nous nous sommes retrouvés à importer cette inflation. Et comme attendu, elle a fini par contaminer notre économie avec une dynamique inflationniste désormais également endogène, comme en témoignent récemment les prix des légumes, fruits, viandes et autres denrées alimentaires. Les récentes hausses du taux directeur décidées par Banque al-Maghrib n'ont eu aucun impact palpable sur le pouvoir d'achat. Quant au gouvernement, il semble désarmé face à la situation, malgré les différentes tentatives pour agir positivement sur l'offre interne, en interdisant par exemple l'exportation de certains légumes ou en luttant contre les spéculateurs. Des mesures dont l'efficacité est somme toute relative face à la flambée des prix des matières alimentaires. Quant aux équilibres macroéconomiques, si le déficit budgétaire semble peu ou prou maîtrisé, il en va tout autrement du déficit commercial, qui a connu une aggravation significative en 2022. D'après les données fournies par l'Office d'échange, durant les 10 premiers mois de l'année 2022, le déficit commercial a quasiment doublé, avec une augmentation de 56,4%, soit 94 milliards de dirhams de déficit en plus. Cela est dû principalement au doublement de la facture énergétique et à l'augmentation des prix de plusieurs denrées et matières premières, comme le blé et les matériaux de construction. Car le talon d'Achille de l'économie marocaine, qui nous a valu un plan d'ajustement structurel à la fin des années 80 et au début des années 90, demeure toujours nos réserves de change. Elles sont en quelque sorte le thermomètre qui permet de mesurer notre niveau de dépendance vis-à-vis de l'étranger, celui de notre productivité, l'efficacité des réformes économiques mises en place durant les dernières décennies et surtout le niveau de dangerosité de notre endettement extérieur qui, rappelons-le, est libellé en devises. Fin décembre 2022, ces dernières représentaient 5 mois et demi d'importation. Mais selon plusieurs experts, elles risquent très probablement de descendre en dessous de 5 mois en 2023, soit une première depuis 10 ans. Mais que signifie très exactement cet indicateur? Eh bien, quand on parle par exemple de 5 mois d'importation pour mesurer le niveau de nos réserves de change, qui sont constituées principalement de différentes devises, comme le dollar, l'euro, le yen, la livre sterling, mais également l'or, cela veut dire que si demain tous les flux entrants de devises venaient subitement à s'arrêter, nos réserves de change nous permettraient quand même de payer toutes nos importations pendant 5 mois. Rien d'alarmant, me direz-vous. Mais j'aurais été d'accord si ce n'est une nouvelle donne avec laquelle on se doit de composer depuis quelques mois. Je parle en l'occurrence des difficultés de plus en plus importantes auxquelles est confronté le Trésor dans sa capacité à emprunter sur le marché local. Ce qui a d'ailleurs amené Banque al-Maghrib à procéder pour la première fois de son histoire à des achats massifs de bons du Trésor sur le marché secondaire pour pallier au manque de liquidité sur le marché de la dette. Une mesure, nous dit-on, temporaire, car d'un côté, Banque al-Maghrib ne pourra pas durablement injecter des liquidités au risque de jouer tôt ou tard aux pompiers pyromanes, en luttant contre l'inflation par des hausses du taux directeur, tout en l'alimentant par des injections massives de liquidités. De l'autre, les investisseurs ont raison de ne pas vouloir s'aventurer sur des bons du Trésor à moyen et à long terme, en raison de taux jugés trop bas vu la dynamique inflationniste. De même, le gouvernement ne peut pas accepter une hausse significative des taux, au risque de voir le coût de financement de la dette exploser et sa capacité à honorer ses engagements financiers mise en danger. Cette situation amènera tôt ou tard le Trésor à recourir de plus en plus fréquemment et massivement à l'endettement extérieur pour financer ses déficits structurels, mais également les différentes réformes décidées et entamées pour l'année en cours et pour les années à venir.
À ce propos, selon la directrice du Trésor et des Finances extérieures, le Trésor serait en train de préparer sa première sortie à l'international pour 2023. S'agit-il d'une sortie unique visant simplement à profiter d'une opportunité d'endettement en devise plus favorable que durant l'année 2022? Wait and see, comme disent les Américains. En attendant, le spectre d'un nouveau plan d'ajustement structurel semble encore éloigné. Mais la tendance de fond doit cependant fortement nous inquiéter, car contrairement aux années 80, les principales variables aujourd'hui ne sont pas toutes entre nos mains et leurs évolutions dépendent grandement de scénarios décidés ailleurs, à Washington, Bruxelles, Moscou, Pékin, mais également au niveau de la Fed et de la BCE. Le monde change vite, trop vite, oserais-je dire, et nous nous devons de subir ces bouleversements avec sagesse, en en tirant les bons enseignements et en mettant tout en place les réformes et les mesures pour renforcer notre résilience et notre souveraineté économique. Mais contrairement aux variables exogènes, les leviers qui permettent de renforcer résilience et souveraineté sont entre les mains du gouvernement. Prions pour qu'il en fasse bon usage. En attendant, les ménages marocains continuent de subir la crise actuelle dans la douleur. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.